Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo dans laquelle je vous présente un perforateur de la marque TacLife. C'est une marque qu'on voit de plus en plus sur internet. On va voir aujourd'hui ce que cette machine a dans le ventre et surtout on va voir un petit peu ce que contient le package. À savoir qu'on le retrouve sur internet à 60-70 €, donc c'est vraiment un produit qui est pas cher. Vous allez voir que c'est quand même un produit de bonne qualité. Donc clairement, si vous avez du travail amateur à faire et occasionnel, cet outil peut clairement, en principe, vous suffire. À savoir donc que c'est un perforateur burineur qui présente une force de frappe de 5 joules, donc c'est pas rien, c'est quand même déjà une force de frappe assez importante au vu du poids de l'appareil qui n'est que de 4 kg. Voilà, donc on le trouve à 65-70 € sur internet. Je vous mets tous les liens en description et dans l'espace commentaire pour le retrouver donc au meilleur prix. Faut savoir que malheureusement parfois il passe à une centaine d'euros, mais ça reste quand même un bon prix pour un appareil d'une si bonne qualité. À savoir ici que c'est le plus petit modèle, c'est le modèle 1050 parce qu'il présente une puissance de 1050 watts. Il a un grand frère qui a 1500 watts de puissance et qui développe une force de frappe de 7 joules, donc plus important mais forcément plus lourd. Dans ce cas-ci, on est quand même sur une machine donc, qui fait 4 kg, qui est vraiment très maniable, facilement maniable, qui n'est pas dérangeante à soulever et à porter pendant quelques heures de travail, donc pour buriner, pour démonter du plâtre, du carrelage ou quoi. C'est vraiment l'outil, je pense, qui est idéal. On voit en plus que dans le package, il y a un bon nombre d'accessoires qui peuvent déjà vous permettre de faire un travail de base. Et donc clairement, dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu ces différentes options. Alors au niveau du produit, on est sur un produit donc, qui pèse 4 kg, qui est vraiment très maniable. Vous pouvez travailler avec pendant des heures, ça ne va pas peser sur les bras, comme son grand frère peut-être, qui est quand même plus lourd ici pour du 5 joules. Vous savez déjà casser du plâtre, du carrelage, faire des trous quand même d'un diamètre assez conséquent. Alors au niveau du produit en lui-même, on a une poignée orientable, comme je le disais, à 360 degrés qu'on peut venir serrer tout simplement en serrant le manche. On a ici 4 positions, un bouton avec 4 positions. La position classique, perçage, pour du bois par exemple. Le perçage avec le perfo, donc avec le burinage, donc la percussion tout simplement qui est en deuxième position ici. On a une troisième position qui va nous permettre d'orienter le burin avant de buriner. Donc ça peut être très intéressant. C'est pas nécessairement sur tous les modèles. Et puis on a la dernière position ici qui est vraiment pour le burinage en tant que tel. Et je vous expliquerai la troisième position de quel ordre elle est vraiment utile en tout cas. Alors on a un cordon d'alimentation qui est bien souple, bien épais, qui doit faire plus ou moins 1,50 m, 2 m de longueur. Je le mettrai, je le spécifierai dans la vidéo. On a forcément ici le bouton pour mettre en route l'appareil. On a ici la petite molette pour régler l'intensité. Alors, à savoir qu'ici on est sur un mandrin qui est SDS+. Donc, SDS+, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des mèches avec un embout de ce type qui viennent se mettre tout simplement, qui viennent se loger aussi simplement que ça dans le mandrin. Vous voyez, il n'y a pas de serrage à faire, donc la mèche, elle tient parfaitement. Et pareil, hein, donc ici pour tout ce qui est burin, par exemple, pour tous les autres types d'accessoires, vous pouvez les mettre de cette manière-là. Alors, ce qu'il y a de bien avec ce modèle, c'est que vous avez un deuxième mandrin plus classique qui fournit avec. Et ce mandrin, il y a possibilité de le switcher avec le SDS+. Si ça veut bien, voilà, c'était aussi simple que ça. Et puis on peut venir mettre des mèches toutes simples, classiques, et venir les serrer aussi simplement que ça avec ce mandrin. Donc c'est très bien de leur part d'avoir proposé ce mandrin dans le package directement, parce que franchement ça doit coûter une quinzaine, vingtaine d'euros, donc c'est toujours bien d'avoir pensé à le mettre dans le package. Autre détail sur l'outil en lui-même, vous avez l'accès grâce à ce petit accessoire, cette autre clé à ici. Je vais le dévisser pour vous montrer. Vous avez ici accès tout simplement à l'espace qui doit être graissé et régulièrement lubrifié.
Donc ça c'est sympa parce que de nouveau sur les modèles, sur certains modèles, vous n'avez pas cette possibilité. Et ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez justement le lubrifiant ici qui est fourni dans le package pour pouvoir directement venir le mettre dedans quand il y a besoin d'en remettre, tout simplement. Et pour refermer, on ferme tout simplement à la main. Et puis on vient faire quelques petits serrages ici avec l'accessoire qui est fourni avec. Voilà. Alors je vais mettre un petit peu la machine de côté, on va voir directement aussi la mallette pour voir ce qu'il y a dedans. À savoir que la mallette est vraiment d'une bonne qualité en plastique, donc il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Je vais ranger ici les accessoires que j'avais déjà enlevés. Donc on a ici une butée de profondeur qu'on peut venir placer tout simplement au niveau de la poignée ici. On peut placer la butée de profondeur à ce niveau-là. Donc ça, c'est une bonne chose. On sait la ranger et la fixer tout simplement au boîtier. On a donc ici le rangement pour le mandrin classique. Très bon point. On a le rangement ici pour le lubrifiant. On a ici une petite coupelle en PVC. Ça peut toujours être sympa. Ça, c'est pour empêcher justement de faire tomber la poussière partout. Si vous avez des trous à faire, voilà, la poussière va directement se mettre dans cette petite coupelle. Voilà, en ce qui me concerne, je trouve pas ça très utile. On a 3 forets, un foret en 12, un foret en 10 et un en 8 qui sont fournis avec, donc ça c'est un très bon point. On a ici un burin classique qui est bien affûté. Et on a la pointe. Donc ça c'est une bonne chose, on est sur du matériel qui fait 25 cm de long, donc c'est une très bonne chose. En général ils fournissent des accessoires plus petits, donc c'est toujours mieux d'avoir 25 cm, c'est toujours bien en tout cas. Voilà, et l'outil est facilement rangeable dans la mallette. Donc maintenant je vais vous montrer un petit peu le fonctionnement de l'appareil, à savoir que là j'ai relié le cordon à la prise électrique. Donc on va commencer avec un foret classique, on va prendre le foret de 12, donc le foret très simplement pour le mettre ici dans l'emmanchement SDS, on le met de cette manière-ci. Voilà, donc on peut avec ce type de foret fonctionner avec les deux modes ici, donc le mode perçage classique ou bien avec la percussion. Voilà, donc ça c'est deux modes qui sont possibles. Je vais appuyer pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, ce que ça donne. Et vous avez le mode perçage classique. Voilà, sans la percussion. Donc comme je l'ai dit ici, on peut avec la petite molette changer l'intensité, donc il va de 1 jusqu'à 6. Alors j'enlève ici la mèche, le foret. À savoir que c'est hyper important avec ce type d'outil d'avoir des bons forets également. Donc je vous invite à aller voir les liens qui se trouvent en description dans l'espace commentaire pour retrouver aussi des forets de qualité. C'est parfois plus intéressant d'avoir des forets de bonne qualité de marque plutôt que d'avoir une machine de marque avec des mauvais forets. Donc ça, il faut bien le savoir. Alors ici maintenant, le burin. Et là, je vais vous expliquer à quoi sert la troisième position que je trouve vraiment intéressante. Alors en fait, quand vous avez une machine classique où vous pouvez directement switcher en mode burinage, vous ne pouvez pas orienter le burin, malheureusement. Vous devez jouer un petit peu avec le mode perçage, le faire tourner un petit peu pour qu'il arrive dans la position que vous le désirez. Et bien justement, cette troisième position permet de tourner très simplement et sans effort le burin, de l'orienter dans l'angle et la position qu'on le souhaite, et puis on verrouille en mode burinage, et vous voyez que là, forcément il ne bouge plus. Donc ça c'est vraiment un très bon point, et c'est très très bien d'y avoir pensé. Donc je le rappelle, pour une machine à 60-70 €, c'est vraiment une option plus que sympathique. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est tester tout simplement les forets qui sont fournis. Alors vous voyez les salles maintenant, mais c'est parce que tout simplement j'ai déjà fait mes trous, mais je n'enregistrais pas. Donc je recommence les opérations. Je repasse donc en mode forage plus percussion ici. Comme vous le voyez, ça marche plutôt pas mal. Donc je vais switcher tout simplement avec un foret qui est quand même plus long. Donc ici il fait 40 ou 50 cm. On est sur du M16, donc 16 mm de diamètre.
Et donc on va essayer comme ça. Vous voyez que ça marche quand même plutôt pas mal. Alors ne prenez jamais à pleine main une mèche que vous venez d'utiliser. Elle peut être très chaude. Ici je n'ai fait qu'un seul trou donc ça va. Et maintenant on va utiliser le mode burinage. Donc je mets simplement ici le burin plat. Alors comme je le disais tout à l'heure, je mets l'option où je peux orienter le burin. Ça c'est vraiment sympa. Puis je bloque en mettant en position burinage. Et puis c'est parti. Alors forcément pour ce genre de boulot c'est pas très pratique d'avoir un burin de 20 mm de large. C'est toujours mieux d'avoir des accessoires qui soient un peu plus larges, peut-être du 50 mm. Ça permet de faire un travail qui est quand même au moins 2 fois plus rapide et d'arracher des morceaux qui sont quand même beaucoup plus gros. Donc j'espère dans tous les cas que cette vidéo vous aura plu. Maintenant, ce qu'il faut faire après chaque utilisation, c'est bien enlever la graisse de vos forets. Parce que forcément après, vous le laissez tomber, il y a de la poussière qui va dessus, puis vous le remettez dans l'appareil. Et ça ne lui fait absolument pas de bien. Ça c'est une chose sûre. Ce que je vous conseille, c'est d'aller voir les liens qui se trouvent en description ou dans l'espace commentaire pour retrouver ce produit ici au meilleur prix. Donc pour une soixantaine d'euros, voire 100 € maximum, je trouve que vous faites quand même une très bonne affaire. C'est un bon appareil en tout cas pour du travail occasionnel. Il n'a en tout cas pas à rougir face à des marques plus réputées. Ça, c'est un fait. Donc n'hésitez pas à aller voir tous les liens qui se trouvent en description dans l'espace commentaire. N'hésitez pas aussi à aller voir les liens pour retrouver des accessoires de bonne qualité, parce que tout ce qui est forêt, burin, etc., c'est super important d'avoir ce genre de produit de bonne qualité. Donc je vous mets tous les liens en description. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis donc à bientôt pour une autre vidéo.